Alors effectivement, c'est un peu comme un marronnier. Dans le domaine de la protection sociale, régulièrement, le sujet de la réforme de l'assurance chômage revient. Alors cette fois-ci, elle arrive quasiment finalisée, puisque d'une part, le gouvernement a un projet assez avancé, on va essayer de voir ce qu'il est un peu plus précisément, et d'autre part, les partenaires sociaux sont réputés ne pas pouvoir s'entendre ni partager un constat, et renvoient donc à l'État la responsabilité de cette nouvelle réforme de l'assurance chômage. Oui, c'est la énième réforme, mais c'est surtout la première réforme du monde d'après, et avec une volonté de rupture avec ce qui a été fait précédemment. C'est-à-dire qu'on va sortir de ces réformes à vocation comptable pour refonder un système. La question qui se pose aujourd'hui, c'est mais n'avait-il pas été refondé en profondeur, puisque l'assurance chômage n'est plus une assurance dès lors que les anciennes cotisations salariées sont maintenant fiscalisées, c'est-à-dire remplacées par la CSG. On peut aussi noter que précédemment, une réforme importante qui était passée absolument sous silence, c'est que les cadres, qui sont des gros financeurs à l'assurance chômage, voient leur indemnisation plafonnée. Et puis enfin, réforme également très profonde, c'est celle de la gouvernance, puisque l'assurance chômage historiquement s'auto-réformait à travers des conventions qui pouvaient avoir lieu tous les 2 à 3 ans, et aujourd'hui c'est les pouvoirs publics, le gouvernement, qui décide de la date à laquelle il doit y avoir des aménagements, et les partenaires sociaux sont conviés à se réunir autour d'une lettre de cadrage, c'est-à-dire qu'ils ne sont absolument plus maîtres de l'ordre du jour et de ce qu'il y aurait comme réforme à apporter. Alors donc aujourd'hui l'idée est de caler entre guillemets les règles de l'indemnisation, essentiellement la durée, si on comprend bien ce qu'est le projet, sur l'état de la conjoncture, de façon à ce qu'en période de haute conjoncture, par une durée d'indemnisation réduite, les demandeurs d'emploi soient plus incités que ceux qui le sont aujourd'hui ou que ceux qui le seraient aujourd'hui à reprendre un emploi. L'idée séduisante, des pays l'ont déjà imaginé, la Suède, le Canada, et toujours la même question en France, pourquoi pas, et à la limite, pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant ? Cette réforme, qui pour moi est plutôt une rupture et non pas une réforme, présente quand même des modalités de mise en œuvre particulièrement difficiles.